Quand nous sommes arrivés à la tête de la municipalité en avril 2014, l'urbanisme était vraiment au cœur des priorités de notre programme municipal. Vernon souffrait d'un urbanisme abandonné, débridé depuis trop longtemps. Toutes les interventions successives qui ont pu se dérouler depuis la reconstruction n'ont jamais tenu compte de cette évidence qu'il fallait regarder la Seine. Parallèlement à cela, des grands projets urbains devaient voir le jour. Certains ont pris énormément de retard et d'autres sont des nouveaux défis pour nous. Vernon dispose d'un certain nombre de friches industrielles-militaires, de plusieurs dizaines d'hectares à renouveler et qui étaient en attente de renouvellement depuis 10-15 ans. On a réfléchi et on a regardé dans quelle mesure on pouvait redonner une nouvelle dynamique à cette ville. Il y avait vraiment une volonté de retrouver un quartier neuf avec une ouverture sur le fleuve. Il nous fallait aussi un tout petit peu de sang neuf, un regard neuf qui décape un peu, qui rafraîchit un tout petit peu la manière de vivre la ville. Nous avons pu concourir à Europan en fin d'année 2014. Europan est un beau concours d'architecture et d'urbanisme au niveau européen qui existe depuis les années 80 et qui nous a permis de faire venir à Vernon une quarantaine d'équipes d'architectes et d'urbanisme pour nous aider à réfléchir à ce renouvellement urbain. Le premier enjeu de ce concours Europan, pour nous, c'est déjà de participer à un concours prestigieux qui permettait de faire parler de Vernon un peu partout en Europe. C'était aussi intéresser de jeunes équipes au territoire. On sait qu'on a des atouts, l'axe Seine, la proximité avec Giverny, l'impressionnisme, c'est la porte de la Grande Normandie. Ça permet de mettre un coup de projecteur sur la ville. Europan, c'est un projet à l'échelle de l'Europe. Dans PAN, on entend Programme Architecture Nouvelle. C'est une idée de faire un projet qui appelle les jeunes, moins de 40 ans, à répondre, que ce soit des architectes, des urbanistes, des paysagistes. Et le thème, c'était ville adaptable. La mairie de Vernon proposait de dire, chiche, nous voulons faire des adaptations profondes dans le temps, dans la durée. Nous ne voulons pas casser, nous voulons par petites touches transformer et l'image de la ville et la dynamique de la ville. Cette compétition biennale donc, de jeunes architectes de moins de 40 ans a permis de porter un œil neuf sur le développement de la ville et d'avoir une vision avec un imaginaire totalement débridé, avec des idées peut-être un peu folles, mais le rêve était totalement permis. Nous avons choisi de nommer notre projet Insécable Distance, car cela traduit l'idée de renouer les habitants, la ville, les riverains, à leur fleuve, la Seine. Vernon est façonné par le passage et la mobilité. Il en résulte donc plusieurs coupures physiques, donc la voie fluviale qui sépare la ville en deux, la voie départementale et la voie ferrée. Ces deux dernières isolent la ville de son fleuve. L'enjeu du projet est de connecter l'ensemble des riverains des différents quartiers aux berges afin que les habitants de ces quartiers redeviennent les habitants de la rive. Ces jetées belvédères sont pensées comme des extensions du chez-soi. Sur chacune des structures, on peut retrouver différentes fonctions, des fonctions festives, de loisirs, de travail, des places, des cafés, des librairies, qui deviennent des espaces appropriables par les Vernonnais. On a choisi d'appeler notre projet Vernon-sur-Seine, justement pour réaffirmer l'ancrage de Vernon dans son territoire. Nous avons choisi Vernon pour son attractivité et sa position stratégique à mi-chemin entre Paris et la Normandie. C'est un projet en 3 étapes. Une première étape où on vient travailler sur les entrées de ville, le quartier de la gare, le quai des Croisiéristes et les 2 entrées par la départementale. On vient les reconnecter par des nouvelles infrastructures et par vraiment un boulevard urbain pour la gare et une vraie hiérarchisation de la circulation dans les autres voies. Et en dernière phase, on vient travailler un peu sur le cœur de ville pour le rendre vraiment piéton et plus agréable à vivre. Au niveau du pôle de la gare, donc on va avoir des espaces de coworking pour les travailleurs. Les touristes vont pouvoir transiter à travers la ville par des espaces piétonniers de la gare jusqu'au quai des Croisiéristes. Et les Vernonnais vont pouvoir se réapproprier l'espace public en centre-ville.
Nous comptons bien les faire travailler sur des projets très précis, même si, je le répète, le travail qui a été rendu jusqu'alors restait un concours d'idées. Charge à nous maintenant, les élus, de trouver des projets concrets sur lesquels ils peuvent travailler, sur lesquels ils peuvent venir faire rencontrer les ambitions qu'ils ont pu décrire dans le cadre du concours, leurs intuitions initiales, comment elles peuvent se rencontrer avec notre projet de ville. Nous n'avons pas attendu la fin du concours Europan pour continuer d'avancer sur les engagements pris devant les Vernonais en mars 2014 concernant les grands projets urbains. Reconquête intégrale des 2 berges de la Seine, réaménagement du quartier Fieschi, réaménagement du quartier Fonderie-Papeterie. En revanche, un sujet essentiel reste à traiter, l'opération Cœur de Ville 2020. Et grâce au concours Europan et à ses 2 lauréats, nous aurons enfin une réflexion globale et approfondie sur notre cœur de ville.